Voilà les sujets dont nous avons choisi de parler aujourd'hui. Plusieurs rassemblements organisés pour fêter le décès de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous êtes choqués? Nous avons beaucoup de vidéos à ce sujet, ça a beaucoup fait réagir. Réagissez chez vous, #PEIA, vous connaissez. Évidemment, nous passons les résultats du sondage à chaque fin de sujet. Ivresse sur la voie publique, il y a des villes qui veulent faire payer l'intervention de la police aux contrevenants. Est-ce une bonne idée pour ramener le calme? C'est à Tourcoing, c'est la municipalité de Tourcoing dans le Nord qui a décidé de faire payer les personnes qui sont prises en charge par les forces de l'ordre pour ivresse sur la voie publique. Et puis une petite amende de 190 €. Voilà, on va en parler également. Et puis, ça, je suis sûre que vous allez adorer ce sujet, messieurs. L'ami Julien Courbet, vous savez, qui a été viré d'une boutique à cause de son chien. Il n'a pas le droit de rentrer avec son chien. On lui a dit merci beaucoup, monsieur, dehors. Est-ce que vous êtes choqué par la décision qui a été prise par le magasin? Ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Quoi que fasse Julien Courbet, je suis avec lui. Et moi, quoi que fassent les chiens, je suis avec eux. Aussi. Donc, ça devrait bien se passer. Il y aura débat. Vous allez voir que c'était assez tranché, les avis. Les avis sont assez tranchés sur les réseaux sociaux. Il y aura débat tout à l'heure. Examiner la situation. Oui, exactement. Il faut examiner la situation. On en parlera. Quel magasin, etc. Ouais. Alors c'est un magasin, un magasin de vêtements. Magasin de vêtements. Et il avait lui-même, on ne peut pas donner les marques. Non. Voilà. Et disons qu'ils auraient peut-être accepté un crocodile. Voilà. À la place du chien. Voilà. Mais sans donner la marque, évidemment. Non, jamais de la vie. Ouais, moi, je pensais vous l'interdit formellement. Bon, passons, on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Allez, on va commencer avec le premier sujet, si vous le voulez bien. C'est le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux. Est-ce étonnant? Je parle du décès de Jean-Marie Le Pen et des manifestations que cela a entraîné. Le fondateur du Front National est décédé à l'âge de 96 ans. Alors, au-delà, évidemment, de l'annonce de son décès qui fait réagir, ce sont ces rassemblements qui ont eu lieu pour fêter sa disparition. Est-ce que vous êtes choqués? Je vous propose, on va voir une petite compilation d'images de ces rassemblements et on en parle juste après. Il est mort, 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 Le Pen, on l'a eu, gardez-la, on aura. Voilà donc pour ces extraits. Plusieurs rassemblements organisés pour fêter le décès de Jean-Marie Le Pen. Vous venez de voir quelques extraits. Est-ce que vous êtes choqués? Nous avons voté et... Alors Eric et moi sommes choqués. Yann, vous n'êtes pas choqué par ces images, vous allez nous expliquer pourquoi. Moi, ça me rappelle ces rassemblements, on en parlait également dans les couloirs tout à l'heure, quand on mettait les gens à mort. C'était un événement. Les gens se rassemblaient pour célébrer la mort de quelqu'un. Moi, personnellement, ça me choque atrocement. Célébrer la mort de qui que ce soit, je trouve ça, à titre personnel, absolument épouvantable. Voilà. Eric. Oui, ça me choque. J'essaie de trouver les mots justes. Ces scènes de liesse d'hier soir, ont été un spectacle répugnant. C'est-à-dire qu'on a vu l'humanité dans ce qu'elle a de plus dégueulasse et on a vu le militantisme dans ce qu'il a de plus crétin. Il y a ceux qui dansent et il y a ceux qui pensent. Moi, je propose de penser. Ces gens reprochent, à juste titre, quelque chose à Jean-Marie Le Pen, notamment du côté de l'antisémitisme. Je dis tout de suite que moi je trouve ce qu'il a déclaré sur les chambres à gaz inadmissible. Et ce ne fut pas sa seule déclaration. Maintenant, je les invite à penser la chose suivante. Comment se fait-il que quand j'avais 20 ans, dès qu'on prononçait le mot de Le Pen, c'était associé à l'antisémitisme et que quelques années plus tard, la majorité de la communauté juive vote pour le Rassemblement national ou pour Éric Zemmour? Comment se fait-il que l'héritier politique le plus direct, ça soit justement un Français de confession juive, le même Éric Zemmour? Il faudrait quand même réfléchir à ça. Maintenant, je suis choqué, mais pas surpris, parce qu'on est dans un processus d'ensauvagement, de décivilisation, c'est-à-dire que les instincts les plus primaires, les plus bas, parce que là, je crois qu'on peut parler de bassesse, eh bien,
se donnent maintenant vraiment sans surmoi, en surplomb, sans aucun filtre. On peut laisser échapper sa haine de l'autre, alors qu'il fut un temps où, pendant 24 heures, quand même, on respectait la mémoire d'un homme. Après, le lendemain, on peut commencer les commentaires, mais au moins, il y avait une petite pause. Ça s'appelait la civilisation. Cette civilisation est en train d'être détruite. Et vous savez, vous disiez que ça vous faisait penser au spectacle de mise à mort. Jospin parlait du théâtre antifasciste. Moi, ce petit théâtre antifasciste qu'on a vu hier, ça m'a fait penser aux résistants de la dernière heure à la Libération qui allaient tondre les femmes sur les places publiques. Je pense que l'engeance qu'on a vue hier, place de la République, ce sont les héritiers directs de ces pseudo-résistants qui allaient tondre des femmes qui n'avaient pas fait grand-chose pendant la collaboration. Voilà ce que ça m'inspire. Et une grande colère. Une grande colère. Yann, vous dites non, ça ne vous choque pas. Moi, surtout les fêtes qui ont été célébrées le jour de sa naissance qui me choquent. Je veux dire une chose assez sérieuse à ce sujet. Deux choses plutôt. La première, c'est que je pense que ça aurait fait rire Jean-Marie Le Pen. Il a déclenché une chose totalement inédite dans la Ve République, c'est des réjouissances sur la mort de quelqu'un. Personne d'autre que lui n'en avait déclenché. C'est donc d'une certaine manière au prorata des mégatonnes de provocation qu'il a balancé dans la société française telles des boules puantes pendant près de 60 ans. Donc en fait, il récolte un peu de manière ultra dense et ultra violente ce qu'il a semé à tout vent pendant 50 ans. Et je pense que dans un grand rire diabolique, là où il est, puisqu'il était croyant, donc il est sans doute dans son ciel, ça doit l'amuser. C'est la première chose. En fait, à outrance et demie, si vous voulez. Et la deuxième, c'est qu'en fait, puisqu'il a été diabolisé, puisqu'il était le diable, on voit là finalement une sorte de sabbat. Le sabbat, c'est la fête de la mort. Donc d'une certaine manière, je ne suis pas choqué, pour la première raison, et pour la deuxième, c'est que finalement, il y a dans l'antiracisme outrancier, je parle de l'antiracisme outrancier, il est évident que chaque personne civilisée, ennemie de la barbarie, condamne et déteste toute forme de racisme. Mais dans l'antiracisme ultra radicalisé, il y a toujours eu quelque chose de millénariste et d'ultra mortifère. Si vous voulez, si vous prenez l'idéologie de l'extrême gauche actuellement, elle sent la mort, elle se repaît de la mort, elle est dans la mort, en pactisant notamment avec les islamistes hardcore, en soutenant des gens qui ont été en Syrie se battre et qui reviennent et on protéger ces gens-là. Il y a un rapport, c'est le fameux rapport de 1793 et de la terreur. Il y a un rapport de l'extrême gauche aujourd'hui à la mort qui est celui que les millénaristes et les ennemis de la République ont toujours connu. Une démocratie saine ne célèbre la mort de personne, y compris d'hommes politiques contre lesquels on est en opposition. Et je pense que ça serait beaucoup plus violent pour ses ennemis de le passer sous une indifférence totale plutôt que de se réjouir, car en faisant ça, ils soulignent leur impuissance et hypocritement et je veux dire ironiquement son importance. Mais vous ne trouvez pas, humainement parlant, au-delà des clivages politiques, en tant qu'humain, sortir dans la rue pour aller célébrer, se féliciter de la mort de quelqu'un. Non. Je parle de l'humain, au-delà des clivages politiques. Je ne sais pas ce qu'en pense Eric, j'en suis arrivé dans ce pays qui est la France à être de moins en moins choqué par les spectacles que m'offre l'actualité chaque jour. De moins en moins choqué. Il y a aujourd'hui des choses qui m'auraient choqué il y a 10 ans. C'est ça. Choqué. Oui. Étonné, c'est encore autre chose. Oui. Choqué et étonné, c'est pas la même chose. Il y a 10 ans, ça m'aurait surpris. Là, je ne suis absolument pas choqué, mais du tout. Pour moi, c'est rentré dans les mœurs de la République française et de la société française qu'une forme de barbarie insidieuse puisse faire son chemin du matin jusqu'au soir. Regardez, écoutez, le ministre de l'Intérieur, je voudrais lire quand même, absolument rien ne justifie qu'on danse sur un cadavre. La mort d'un homme, dit-il, fût-il un adversaire politique, ne devrait inspirer que de la retenue et de la dignité. Ces scènes de liesse sont tout simplement je vais vous dire la vérité, le jour où Robert Forisson est mort, un grand négationniste, j'ai ouvert une bouteille de champagne. Je le dis franchement. Mais j'ai pas fait la fête dehors, mais j'ai ouvert une bouteille de champagne. Non mais le côté humain, moi j'ai dit ce que j'en pensais, mais revenons sur le côté politique. Ces gens-là se réunissent pour fêter la mort de ce qu'ils considèrent comme un fasciste. Moi, je regrette, mais le fascisme, il est bien vivant aujourd'hui. Il est plutôt porté par l'extrême gauche. Ça n'engage que moi, ce que je dis. Mais pour moi, le danger fasciste, l'appel à la violence politique, la vénération de 1793 et des têtes coupées est du côté de M. Mélenchon et de ses amis. C'est contre le fascisme bien vivant qu'il faudrait aller place de la République et pas contre le fascisme mort. Donc il y a quelque chose qui est quand même très étrange, c'est que des gens sont prêts
à descendre place de la République pour se réjouir bruyamment de la mort de Jean-Marie Le Pen, mais qui ne l'ont pas fait, par exemple, pour la mort des 2 terroristes qui ont tué la rédaction de Charlie. C'est quand même bizarre de descendre dans la rue que pour Jean-Marie Le Pen, mais quand des terroristes qui ont semé la mort, qui ont tué de sang-froid des gens sans défense avec une Kalachnikov, sont éliminés par la police, ça ne provoque aucune liesse chez eux. Comment ça se passe? Éric, ça va même plus loin. Ils sont obligés de ne pas montrer l'endroit où les frères Kouachi sont enterrés parce qu'ils ont peur qu'il y ait des fêtes à l'envers, des célébrations. Non, on vit dans l'abjection totale, mais la question était, êtes-vous choqués? Je vais vous répondre, hélas, non. Hélas, non. C'était la même chose. Oussama Ben Laden, effectivement, ils avaient mis son corps. Les Américains ont mis son corps dans la mer pour que certains ne viennent pas se recueillir. Sans faire de politique du tout. J'imagine difficilement les électeurs de Marine Le Pen aujourd'hui faire des fêtes au cas, et je ne souhaite pas que ça arrive, où Jean-Luc Mélenchon décède, par exemple. J'imagine pas des fêtes dans la rue. Je pense que les premières phrases du Rassemblement national seraient au contraire de ne pas se réjouir de ce genre de choses. Mais Jean-Marie Le Pen, on pourrait en parler des heures et des heures. C'est un sujet passionnant. Et on a lu des choses sur son sujet, à son sujet dans la presse. C'est quand même quelqu'un qui a voulu empuantir la République et jouer avec, mais en aucun cas quelqu'un qui a voulu le pouvoir. Il a joué avec la Ve République pour se désennuyer. L'Élysée, a réagi. Je vais juste donner ce que dit l'Élysée, figure historique de l'extrême droite. Il a joué un rôle dans la vie publique de notre pays pendant près de 70 ans. C'est ce que dit l'Élysée, un rôle qui relève désormais du jugement de l'histoire. Mais moi, je suis plutôt en accord avec cela. Je vous ai dit quand même que l'histoire quand même remet pas mal de pendules à l'heure, parce que moi, à 20 ans, vous m'auriez dit que quelques années plus tard, la majorité de la communauté juive allait voter pour quelqu'un qui s'appelle Le Pen, je ne l'aurais pas cru. C'était impensable à l'époque. Donc, en effet, le temps remet un peu les pendules à l'heure. Mais moi, ce que je me demande toujours, c'est que si on en est là, si on en est à des fêtes populaires pour la mort de quelqu'un, ça va nous mener jusqu'où? Moi, je vous dis que ça sent la guerre civile. Je vous dis qu'un jour, ça sent la guerre civile. Éric et aussi et Pascal, quelque chose, on peut le regretter, on a le droit de le regretter. Qui était la personnalité politique, et là, sans faire de politique, c'est un constat, la plus cultivée en France, Jean-Marie Le Pen. Qui était la personnalité politique qui avait le plus de gouaille, d'éloquence? Jean-Luc Mélenchon. Au service de la démagogie. Jean-Marie Le Pen. Qui parlait le français le plus pur? Jean-Marie Le Pen. Qui avait traversé l'histoire de France, comme on peut l'avoir dit de Mitterrand par exemple, en gros de la guerre d'Algérie à aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, hein, Jean-Marie Le Pen. Donc il s'est confondu pour le pire plutôt que pour le meilleur avec la deuxième partie du XXe siècle français. Jean-Luc Mélenchon aussi a ses talents c'est pas le même incontestable. C'est pas le même niveau de culture et d'intelligence, et surtout il est plus récent dans la vie politique. Mais on peut le regretter, n'empêche que, et Mitterrand le savait, la personne avec qui vous pouviez parler, j'imagine, jamais rencontré, de culture, même si c'était par d'autres côtés une infâme personne, on peut le regretter, mais c'était Jean-Marie Le Pen. Mais la question qui se pose, c'est que, est-ce que on verse dans le théâtre antifasciste, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, c'était le diable incarné, ou est-ce qu'on essaie de penser? Bon, là, ils ne veulent pas penser, ils veulent danser. Mais quand je vois dans Libération qu'ils choisissent pour la couverture un cliché d'Helmut Newton, et que j'apprends en page intérieure qu'ils ont choisi ça parce que le cliché d'Helmut Newton fait référence à un cliché de Hitler avec son berger allemand. Sur la couverture, il est avec ses Doberman. Oui, mais là, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous ne pouvez pas penser. Si, d'abord, ce qui est faux, Jean-Marie Le Pen, c'est pas Hitler, il faut quand même le rappeler, mais on ne peut plus penser à ce moment-là. Parce qu'on vous dit, Jean-Marie Le Pen, c'est Hitler. Alors arrêtez de discuter, puisque vous êtes complice des nazis, de l'hitlérisme et de la Shoah. Ça ne va pas. C'est pas ça, une démocratie. Et pourtant, je vous ai dit, ce qu'il a dit sur la Shoah, sur les chambres à gaz, sur les malades du sida, c'est inadmissible. Inadmissible. On ne défend pas Jean-Marie Le Pen. Hein. On essaye de montrer que les choses sont d'une très grande complexité et que, qu'on le veuille ou non, peut-être par sa face noire et cette médaille inversée qu'il était, celui qui a incarné aussi la République française de manière négative, si vous voulez, de 1950 à nos jours, c'était quand même lui. C'est Jean-Marie Le Pen. Alors, écoutez ce que disait Robert Ménard, qui a dit dans la même interview, il répond aux questions d'Apolline de Malherbe, il dit dans la même interview qu'il n'a jamais voté pour Jean-Marie Le Pen. Mais écoutez sa réaction face à ces manifestations. Quand vous voyez ces scènes, d'abord, Robert Ménard, ces scènes hier soir à Lyon, à Paris, c'est quoi votre réaction à vous?
Ben d'abord, ça me donne envie de dégueuler. Pardon de vous le dire comme ça. C'est sordide. Quelqu'un vient de mourir et vous faites la fête, vous buvez du champagne. Mais qu'est-ce qui peut justifier ça? Moi, je n'ai jamais voté Jean-Marie Le Pen. Mais j'ai jamais fait de Jean-Marie Le Pen le diable. Je n'ai jamais pensé à un instant qu'il menaçait la démocratie. Je combattais ce qu'il disait, les idées abjectes et les jeux de mots absolument abjects qu'il avait. Mais j'ai jamais été dans une espèce de, vous savez, d'antifascisme, de pacotille. Les gens qui étaient à la manif demain, je les enverrais chez un dictateur faire les marioles. On verrait ce que ça donnerait. J'ajoute que Laurent Fabius avait dit dans les années 80 une phrase très juste. Jean-Marie Le Pen pose les bonnes questions, il apporte les mauvaises réponses. Donc en fait, le Front National, ça a servi aussi de curseur et de lecteur pour lire le malaise français. Comme vous mettez un disque, il y a une tête de lecture. Le Front National a été la tête de lecture qui a permis de voir en grandeur nature les malaises de la France. Je ne défends pas le Front National. Je dis qu'il a joué un rôle, il n'est pas sorti de nulle part. Il a surfé sur un malaise qui préexistait quand même à son existence à lui. Moi, je pense que le spectacle offert hier soir, Place de la République, va profiter électoralement au Rassemblement national en plus. C'est tout à fait possible. Oui, je pense. Ça aurait dû être interdit, ce rassemblement. C'est indigne de la République française que de se réjouir en dansant, en chantant, en buvant de la mort de quelqu'un qui a été d'une certaine manière aussi député. Non mais je veux dire... si on commence à... Là, je rejoins Robert Ménard sur une chose. Si on commence à appeler fascisme et nazisme des choses qui y ressemblent, mais même pas à 10 000 kilomètres, parce que le fascisme et le nazisme, ça a existé, on sait ce que c'est. Là, si c'en était, c'était du fascisme de pacotille. On ne se sort pas de l'auberge. Non, on ne se sort pas de l'auberge. Qu'en pensez-vous chez vous? On vous a évidemment posé la question sur les réseaux sociaux. C'est intéressant de voir le résultat. Est-ce que vous êtes choqué? Oui, à 90 ou quasiment 91%. Et pourquoi? Parce que c'est un réflexe humain d'être choqué. Parce que n'importe quel humain qui a le cœur à la bonne place se dit il y a un délai de décence. Non, mais il y a un délai de décence, c'est exactement ça, un délai de décence. Et puis on ne fait pas n'importe quoi. Ouais. Ça s'appelle la civilisation. Ouais. Voilà. Bon, on va parler de deux sujets passionnants. D'abord, on va parler dans le troisième sujet, effectivement, se rendre dans un magasin avec son animal et se faire refuser l'accès au magasin ou se faire virer du magasin. Vous en pensez quoi? Julien Courbet a vécu cette aventure. Il aimerait bien qu'on trouve des solutions. On va en parler. Vous connaissez la passion d'Éric et Diane pour les animaux. Il y a une étiquette qui me gratte dans ma chemise. Oui, et mais je comprends pas. Je voudrais demander. Non mais pourquoi? Non mais c'est un vrai sujet. Pourquoi il y a des étiquettes dans les chemises? D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils les mettent pas à part? On passe nos vies à enlever des trucs avec des ciseaux, etc. Il y a toujours un endroit qui pique, qui gratte. Et même quand vous coupez super bien, etc., il y a toujours 1 millimètre et qui vous gâche les journées. Alors quand c'est pas dans la nuque, c'est sur le côté. C'est sur le côté, je suis d'accord. Non mais c'est un vrai sujet. Non mais je plaisante pas. Mais non, je suis d'accord. Écoutez, vous savez quoi? On va faire un vote. On va faire un vote. On va faire un vote pour ou contre les étiquettes dans les chemises. Quand on était gamin, les pulls qui grattaient. Les pulls qui grattaient. Les pulls en laine. Tu sais, qui fermaient avec les boutons là, sur les côtés. Ça grattait bien jusqu'en haut. C'était horrible. Ça doit parler à tout le monde. Mais pourquoi mettre les étiquettes dans les chemises? Mais c'est vrai. On va leur poser la question. On reviendra tout de suite. On est en direct sur C8. À tout de suite. Merci d'être avec nous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en direct, on est sur C8, il est 18h21, on est très heureux de vous retrouver ce soir, on vous dit merci encore une fois, on était leader TNT hier et 5e chaîne nationale en 25-49, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Le problème de l'étiquette est réglé, Alex, alors justement, regardez, nous avons un vrai sujet de société. réglé le problème de l'étiquette de la chemise de Yann Moix. Il y avait un énorme problème. On a les images. On a les images. Alex, qui est formidable, ne soyez pas... a coupé l'étiquette. Merci. De Yann. Et juste avant la pause. Non mais attendez, soyons très honnêtes. Pour qui dans la salle, dans le public, c'est également un problème? Voilà. C'est un sujet de société en fait. Pour ceux que je suis très étonné, j'aimerais savoir pour ceux qui ont voté non, pourquoi c'est pas un problème? Ils mettent pas de chemise ou ils savent ça les gratte pas? Alors on a lancé un petit débat sur les réseaux sociaux. Regardez, pour ou contre les étiquettes sur les chemises, contre 70%. Si jamais l'industrie textile nous regarde. Non, mais là, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'un mouvement, moi je vous dis. J'ai mis le doigt sur quelque chose. Sur ce plateau. Peut-être nous présenter en 2027. C'est pas mal ça. Non, il y a un mouvement qui est né sur ce plateau. Je vais fonder un parti sans étiquette. Pas mal. Contre les étiquettes dans les chemises.
Bon, écoutez, s'il y a un industriel du textile qui nous explique pourquoi il met des étiquettes dans les chemises, mais c'est pareil sur les pulls et sur Et dans le les cou et sur le pantalons, hein. côté, machin. Mais La oui. journée pourrait bien se passer. Oui. Et en fait, il y a un tout petit truc qui la gâche. Toute la journée, tchac, tchac, tchac. Ouais. Et si Coup vous de l'enlevez, rasoir. ça fait un trou dans la chemise. Ouais, puis alors, il faut savoir Si vous- l'enlever. non, je plaisante pas. Vous coupez l'étiquette, Ouais. ça continue de vous gratter. Et si vous le décousez, vous savez, avec un petit truc, un découseur, et ça fait un trou dans la Mais chemise. moi, j'imagine les mecs qui les font. Y a Ils pas de disent, tiens, vas-y, solution. tiens. Les mecs Ouais. qui les font, là, tiens, vas-y. C'est des machines en plus qui les font. Je pense très honnêtement des que machines, cette émission est unique au monde. Ah, elle est unique au monde. Ça, Ce je débat là, Non, mais. j'aime Non, bien. mais on devrait parler de temps en temps des toutes petites choses qui nous pourrissent l'existence, des C'est vrai. micro-détails. Oui. Parce que finalement, c'est ça qui nous pourrit la vie, en dehors des d'accord. graves problèmes. Bon, ça, c'est autre chose. Mais entre les graves problèmes et ça, il n'y a rien. Le reste, on pourrait s'en foutre. Oui. Non, mais on pourrait ne pas s'intéresser à ce qu'il y a dans l'actualité, etc. Donc, il y a soit la santé, Oui. soit les problèmes d'étiquette ou de lacets ou de machin. Il n'y a rien entre. Oui, voilà, c'est ça. Les lacets. Demain, débat sur les lacets. Le fait qu'ils défont trop Des vite. Non, scratchs. là, j'ai un truc sur les lacets. Ah. J'ai acheté des baskets il n'y a pas longtemps. Non, mais attendez. Les lacets, chaque lacet est long comme ça. Ce qui fait que même si je fais un quadruple nœud, j'ai encore des espèces de boucles. Comme dans les dessins des trucs d'Anne Sylvestre, dans les 70, il y a des lacets comme ça, là. est-ce qu'on pourrait rappeler Qu'est-ce qu'on pourrait faire régler le problème Oui, des c'est lacets ça. pour Ouais. que les lacets de basket soient moins longs? Ah, les Voilà. couper. Oui, mais, après, ça oui, mais file. après, il n'y a plus le petit bout pour Voilà, il y entrer a dans le le petit truc. bout, voilà. Écoutez, franchement, on a des vrais dossiers. Non, c'est vertigineux. Nous sommes une émission de débat. Ouais. Et je suis sûre que chez vous, vous réagissez. Vous n'avez pas de problème, Eric, tu Non, l'adores. moi, Ah, vous, ça va. mais moi je trouve ça important. Tiens, on va parler effectivement de ce qui est arrivé à Julien Courbet dans un instant, qui a été viré d'un magasin de marque parce qu'il était rentré avec son chien, sa chienne. D'abord, je crois qu'elle s'appelle Simone, sa chienne. Elle s'appelle Simone. Hein, c'est ça, ouais, d'ailleurs. C'est Simone la chienne. Ouais, c'est ça. À cause de son chien. Voilà. Est-ce que vous êtes choqués? On va en parler dans un instant, mais d'abord, on va revenir sur cette proposition, sujet qui va vous faire peut-être réagir en cas d'ivresse sur la voie publique. Il y a plusieurs municipalités qui veulent sanctionner. Ils en ont ras-le-bol d'envoyer les forces de l'ordre pour régler des problèmes de beuverie sur la voie publique. Donc ils font la proposition suivante. Ben, vous savez quoi? Ça coûte de déplacer les forces publiques pour régler un problème de beuverie ou de quelqu'un de malade sur la voie publique qui casse les pieds des voisins, qui les empêche de dormir. Bref, voilà. Il sera facturé une petite amende, 190 €. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, à Tourcoing, on y pense. Regardez, dans le Nord. On va tout de suite s'intéresser à la décision du jour, et c'est celle de la commune de Tourcoing dans le Nord qui va désormais faire payer les personnes prises en charge par la police municipale pour ivresse sur la voie publique. Et de plus en plus de villes mettent en place ce dispositif, Rémi. Oui, c'est le cas notamment de Compiègne, de Mantes-la-Jolie, de Troyes ou encore de Vingles dans le Pas-de-Calais. Hors de question que les contribuables paient pour ceux qui abusent. La ville donc présentera désormais à Tourcoing, mais c'est déjà le cas dans d'autres villes, je l'ai dit, une facture d'un montant forfaitaire de 190 € aux personnes prises en charge pour ivresse sur la voie publique. Une somme qui viendra s'ajouter à la contravention de deuxième classe pour ivresse sur la voie publique qui, elle, est de 150 €. Ça fait un joli tarif à la fin. Faut bien réfléchir hein, avant de trop boire. Hein. Ça risque de faire Oui, cher la ce monsieur soirée. aurait dû réfléchir, oui. Ah oui, non, ça... C'est joli Tourcoing en même temps. Ah oui, J'aime bien le il bitume, est fatigué, le jeune homme, là. J'aime bien les buissons de Tourcoing aussi. Ah c'est oui, beau. c'est très fatigué, le jeune homme. Ouais, là. Il se met un c'est un petit peu en chouette danger. coin. Ouais, un chouette coin. Oui, Moi, j'aime beaucoup le Nord, moi. ouais, c'est vrai. Très, très beau. Jamais de mal très des belle amis région. du Nord. Ouais, très belle Public région. très chaleureux, gens ouverts d'esprit. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, bien sûr. Le Nord, c'est une Très région accueillant. formidable. Ouais. Qui a mauvaise réputation à tort, c'est un des endroits les plus fabuleux de France, le Nord. Oui, exactement. Où les gens Très sont belle très région. accueillants. Ah, les on gens embrasse sont extraordinaires. Tous nos amis du Nord, évidemment, on les embrasse très fort. Il y en a dans le public. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du Nord dans le public? Ah, ils sont là. Le Nord est représenté. Bravo le Nord dans le public. Mais C'est pas eux que je pensais. Hein, j'ai quand même un mini reproche à adresser. Oui. C'est un de mes écrivains préférés, qui s'appelle Paul Gaden, est né à Armentières. Oui. Et il n'y a toujours pas de rue Paul Gaden à Armentières. C'est pas vrai. Ah, on peut lancer une pétition là. Ben, j'aimerais bien, Voilà. parce que je crois qu'il y a des rues d'Annie Boone ou Ouais, Renaud, mais il y a pas, mais il n'y a pas rue Paul Gaden, qui est un immense écrivain du XXe siècle. Bien. Le message est passé là aussi. Ah, ça en fait des sujets hein, ce soir. Hein. Allez, 19h27, je repose la question. Vous avez vu donc la vidéo. Oui, on en était là en fait. On en été là. Est-ce que sanctionner ivresse sur la voie publique, les villes veulent faire, les communes veulent faire payer l'intervention des forces de l'ordre? Est-ce une bonne idée, faire payer? Je pense que son étiquette de chemise le gratte plus. Hein, lui. Non. Enfin, en tout cas, ça, il n'y pense pas. Il a d'autres peut-être bu problèmes. à cause de ça, pour que ça Oui. le dégratte. Ah, peut-être, c'est possible. Bon, alors, est-ce que c'est une bonne idée? Nous avons voté et... Éric et moi disons oui, et vous dites non. Mais
Je vais vous dire pourquoi. Oui, je sais déjà. Vous voulez commencer? Oui, alors je commence. Seriane, allez, commencer. C'est une idée géniale, mais qui ne sera jamais appliquée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Point. C'est tout? Mais oui, mais c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Ce genre de mesurettes ultra localisées qui ne sont jamais appliquées, déjà, quand le type est bourré, il ne payera jamais la contravention de 130 €. Et on veut maintenant lui faire payer l'arrivée de la police ou de la gendarmerie, en plus d'une amende qui, de toute façon, ne sera jamais payée par personne. Bah alors Donc, on en fait fait, quoi? On baisse les bras? Avant, c'était 1 fois 0 égale 0. Là, ça sera 2 fois 0 égale 0. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Oui. Donc je donne la parole à Eric. Donc, Non, mais, Voilà, mais c'est imaginez les riverains qui n'en peuvent plus. Non, qui mais ont c'est des tout, bars. mais ça ne sera jamais appliqué. Mais, Donc, je passe mon tour. Oui, mais bon, est-ce qu'on baisse les bras? Ça peut être dissuasif. oui, Non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras devant ceux qui lèvent le coude. Voilà. Voilà. Pas mal. Ce sera mon slogan. Ce sera mon slogan électoral. Non, l'argument de Yann est recevable et en plus, il est recevable pour pas mal de D'ailleurs, la vraie, propositions. d'abord la vraie, plus que la nouvelle, sur la même infraction. C'est tout. Oui, mais moi, sur le plan pratique, tu as raison. Sur le plan philosophique, j'y suis favorable. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se bourre la gueule, c'est pas seulement son problème. C'est le problème des autres, au moins à deux niveaux. D'abord, bon, l'alcool provoque des tas de maladies, c'est quand même pris en charge par la communauté nationale, via la sécurité sociale, etc. Et là, en plus, il faut quand même voir ce que c'est que la prise en compte par les autorités de quelqu'un qui est ivre sur la voie publique. C'est pas monsieur, c'est on l'emmène à l'hôpital pour des examens, ensuite il faut le ramener au poste, etc., etc. Pendant ce temps-là, il ne vous aura pas échappé que l'insécurité a explosé en France. Eh bien, la police municipale serait bien mieux employée à courir après les délinquants et qui se livrent à toutes sortes d'actes délictueux. Donc je trouve qu'il faut responsabiliser les gens. Ils se bourrent la gueule, bon, ben, écoutez, s'ils ne peuvent pas s'en empêcher, tant pis, mais qu'ils en payent le prix. Oui. Non, c'est ça, c'est parce que ça coûte de l'argent, ça va pas, mobilise ça va pas. effectivement les forces de l'ordre, ça peut être dissuasif aussi. Vous savez, la Non chose qui serait la plus dissuasive, je vais dire, c'est un délire que je vais Oui. sortir. Oui, Vous savez allez-y. quelle est- non, mais On adore vos délires. Non, mais je Yann. veux dire, c'est de la fiction pure, on est dans la Oui. théorie pure. On a le droit, l'émission ne ressemble, comme le disait Eric, à rien d'autre. Oui. Donc on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs. La vraie punition pour les gens qui se bourrent la gueule, ce serait de les laisser sur la chaussée. Ah ben Ils se non, débrouillent. Non mais si, c'est mais, dans l'assistance à la vraie, personne en danger. Non. la vraie punition, Oui. ce serait de ne pas intervenir du tout, jamais. Oui, oui, non, mais non. si on veut vraiment sanctionner, Oui. non, mais on a le droit d'essayer des hypothèses intellectuelles qu'on n'essaye pas ailleurs. Oui. La pire des sanctions, ce serait de ne jamais intervenir. Ça, c'est une sanction. Vous Oui, comprenez bon. Ça, c'est Voilà. la sanction des sanctions. C'est Voilà. la plus Tout le monde a le payante droit de des boire. Il faut sanctions. vous savez que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Maintenant, si certains boivent trop, Non, il mais vaut mieux rester chez soi. En c'est fait, la- c'est ça c'est la- l'histoire. C'est la question de non-assistance à personne s'étant oui. mise en danger elle-même. Oui. Il est là le fond philosophique. Une personne qui est en danger, c'est une chose. Une personne qui a choisi de se mettre en danger et de mettre les autres en danger, c'est autre chose. Donc le débat philosophique, c'est doit-on forcément aider quelqu'un qui a choisi de se mettre dans cet état-là? Non, mais cet homme qui est La réponse est oui pour la Oui. France. qui est en état d'ivresse sur la voie publique, alors d'abord, il compte sur la société pour le soigner, via la solidarité Et il sait nationale. que ça arrivera. Bon. Il sait que ça arrivera. Le fonds de commerce, c'est Oui. que Il sait que ça arrivera. il n'arrivera à rien. il sait que la police, au lieu de s'occuper des choses sérieuses, va devoir s'occuper de son cas. Ça va prendre des heures et ça va coûter encore de l'argent. Et en plus, quand même, il faut bien dire, on en a croisé les uns et les autres dans le métro, sur la voie publique, ça peut conduire à des comportements extrêmement agressifs et même dangereux. Moi, j'ai vu dans le métro quand même des gens dans un tel état que ça se passait assez mal puisqu'ils agressaient les gens. C'est arrivé pas plus tard qu'hier. Donc je trouve qu'un peu de responsabilisation, non, c'est malheureusement que taper au portefeuille, c'est quand même beaucoup plus efficace que de faire preuve de pédagogie. Moi, ça ne me semble pas une mesure complètement... Non, mais si voilà, c'est idiote. dissuasif, moi je trouve que c'est pas mal. La dissuasion, essayons. vous avez raison, certainement que ce ne sera pas appliqué. La personne n'a pas forcément les moyens de payer une somme. Parce que c'est cher hein, quand même, là. Ça fait 400 € la petite bague. Ça fait presque, cher la hein. bouteille de pinard, Ça hein. fait cher la Oui, bouteille de surtout si c'est un pinard. truc à 3 balles. Ouais. Non, mais c'est c'est le ça. prix d'un grand cru, quoi. Oui, là, c'est le prix d'un grand cru, donc il faut bien La réfléchir. piquette se transforme en Mais grand bon, cru. Moi, je suis d'accord avec Eric, mais les forces de l'ordre ont autre chose à faire qu'aller ramasser des personnes qui ont trop bu sur la voie publique et qui cassent les pieds des autres et qui se mettent en danger elles-mêmes. Donc voilà, si ça peut être dissuasif, moi je trouve que c'est une bonne proposition. Il me semble. Voilà, même si vous avez sûrement Non, mais raison, il y en a peu qui... Je dis aussi que les gens paieront qui se mettent dans ces états-là sont aussi des gens qui souvent sont en plus avant. Et c'est détresse. il y a des jeunes aussi, On il y a s'amuse des pas à jeunes. taper sur les gens qui boivent, c'est pas du tout Oui. le sujet. Non, C'est sur bien les sûr. conséquences de la boisson plus que sur les gens Bien sûr, après ça peut arriver aussi à des gamins qui Ah oui, boivent oui, trop non, lors mais- de soirées. Bon, voilà. Mais c'est pas bien, hein. Évidemment, c'est très mal, mais voilà, oui. ça peut aussi arriver. La jeunesse dorée de Oui. Compiègne, Et de Tourcoing. de Tourcoing peut effectivement connaître quelques débordements le samedi soir. Bon.
Allez, toute autre chose, regardez peut-être ce que vous en pensez. On va regarder le résultat sur les réseaux sociaux. On vous a posé la question. Que pensez-vous de cette mesure? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, quand même, à 81%, un peu plus de 81%. Donc, 8 personnes qui a répondu à ce sondage sur 10. Plutôt d'accord avec cette proposition. C'est une bonne idée. Voilà, n'embêtez pas les forces de l'ordre pour rien. Ne pas embêter les forces de l'ordre pour rien. Allez, vous avez peut-être vu cette séquence, ce coup de gueule de Julien Courbet sur les réseaux sociaux. On sait que vous adorez les animaux. Oui. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet. Vous, c'est les chats, mais tous les animaux. Mais vous n'allez pas faire les courses avec vos chats, on le sait. Moi, j'adore le concept de chat parce que je sais que pas loin, le concept de chien existe. Oui. Et puis je vous rappelle que samedi, nous serons à Chat-Ours pour soutenir Riette. Riette qui est un sanglier. Ouais, nous, notre amour des animaux, c'est toute l'espèce animale. C'est vrai. Et je suis vous avez pris le billet de aller-retour. Alors, il avait fallu aller en Australie. Ça va être aller-retour, je vous le dis, parce qu'ils ont une conférence ce soir. Je compte sur vous, n'est-ce pas, Yannick Delot? Vous avez une conférence tous les deux le soir, donc on ne traîne pas à Chat-Ours. Je sais. Mais je vais vous dire une chose, ma chère Pascal. Voilà. On aurait dû aller à Sydney pour soigner l'entorse d'un criquet, on y serait allé. C'est vrai, ils sont formidables. Et bon, alors regardez, effectivement, Julien Courbet qui était en colère parce qu'il est allé donc dans un magasin, une boutique de vêtements, et que bon, on lui a dit oui, mais enfin, la chienne Simone, c'est pas possible. Regardez. C'est un message sur le réseau social X qui a fait parler, celui de Julien Courbet. Viré de la boutique Lacoste, terne parce que j'étais avec Simone le chien, a-t-il écrit, parce que son chien s'appelle Simone. Simone le chien, il l'appelle Simone le chien. Je ne conteste pas, c'est leur droit. Le mien, c'est d'aller acheter ailleurs. Dommage d'avoir un animal comme emblème et de les refuser. Voyons chez Nike, a-t-il écrit. Ah, bon, voilà. Non, mais c'est un coup de gueule, je comprends effectivement cette marque avec emblème d'un animal. Julien Courbet viré d'une boutique à cause de son chien. Est-ce que vous êtes choqués? Nous avons voté, nous avons tranché et nous avons des avis partagés. Allô? La régie? Ils n'ont pas d'avis du tout, eux. Alors? Je crois que la régie a commencé à boire aussi. Ah, ça y est. Ça y est. Bien. Décidément, nous sommes d'accord, cher Eric. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas choqué. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe, Yann? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc aujourd'hui. Je vais laisser parler Eric d'abord, c'est la tradition, mais j'expliquerai. Bon, vous expliquerez. Alors, Eric. Bien sûr que je suis choqué et je suis même un peu surpris parce qu'on nous explique que l'économie ne va pas bien, que les boutiques ne tournent pas bien. Il faut qu'ils fassent un petit effort. Oui. Déjà, c'est une angoisse. D'aller dans une boutique de vêtements, pour moi, c'est une angoisse totale. Oui. Au bout de 2 minutes. Ah non, j'y vais jamais. Je transpire, c'est horrible. Alors, si en plus. Non, mais horrible. C'est un lieu extrêmement hostile. Moi, je me barre en courant sans essayer les fringues. Oui. Ça y est, ça m'ira, je rentre chez moi, il n'y a rien qui me va. Tant pis, j'attends 10 ans encore. Et puis Dans les deux lieux les plus hostiles au monde, c'est les boutiques de vêtements et les salons de coiffure mixtes. Où en tant qu'homme, on se sent extrêmement étranger. C'est mix, mais on sent bien que c'est pas le bienvenu quand même. Majorité. Non, pas le bienvenu quand même. Il regarde les cheveux, il dit bon, il n'y a rien à faire, tandis que là, il y a plein de trucs à faire. Bon, voilà. Donc déjà, entrer dans une boutique de fringues, pour moi, ça va pas de soi. Je commence à transpirer, c'est pas agréable. Il y a un mec qui vous dit vous savez ce que vous voulez? Ben non, parce que si je savais ce que je voulais, je vous l'aurais demandé tout de suite. Alors si en plus on peut pas venir avec son chien, va pas falloir se plaindre si les gens achètent sur Internet ou s'ils vont ailleurs. Il faut faire un petit effort, ça s'appelle un geste commerçant. C'est pour ça que tu préfères les églises, parce que quand tu rentres dans une église, le curé, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, une librairie. Mais là aussi, les animaux sont interdits. Je préfère les grandes librairies, parce que les trop petites librairies, on peut te demander trop vite ce que tu veux. Oui, tu vois? Moi, j'ai plutôt des expériences plus favorables dans les librairies que les magasins de vêtements. Ah oui, ça c'est sûr. Ensuite, on connaît la chienne Simone qui est parfaite, qui se tient très très bien, qui se serait tenue dans son coin. Donc vraiment, je ne comprends pas. Vraiment. Voilà. Et puis de toute façon, par principe, Julien Courbet a toujours raison. Voilà, c'est ça. Qui lui aussi est très, exactement. Qui lui aussi est très mobilisé, Julien Courbet, c'est lui qui a l'initiative, qui a lancé la première pétition pour sauver Riette. D'ailleurs, ça a fonctionné puisque Riette était vouée à l'euthanasie, on le rappelle. Ah oui, on a progressé. Elle a un autre sort, ce qui nécessite la présence d'Éric et Yann. Non, ça va pas non plus. C'est un sort qui ne voit pas, mais elle a quand même été sauvée. Voilà. Elle a été condamnée à la peine de mort. L'usage des pétitions, parce que les gens disent que ça ne sert à rien de signer des pétitions. Si, on a déjà obtenu un premier résultat. Non, ça n'arrêtera pas en bon chemin. Excuse-moi, c'est à toi. Alors moi, j'aime tellement les animaux que je ne dis pas la chienne de Julien Courbet, je dis l'être humain de Simone. L'être humain de Simone, oula. C'est pas compliqué. L'être humain de Simone. Le chien de Courbet, l'être humain de Simone. Ah oui, d'accord, ok, très bien, vous parlez de Julien, on l'embrasse. Non, moi je ne suis pas choqué du tout parce que si, c'est toujours la même chose, si les chiens sont interdits dans le magasin, j'aime beaucoup Julien Courbet, il n'y a pas de sujet à ce sujet. Si les chiens sont interdits dans ce magasin pour tout le monde, il est tout à fait normal qu'ils soient également interdits pour le chien de Julien Courbet. Même si le chien de Julien Courbet est une vedette, le chien de Michel Drucker,
le lapin de Palmade, Oui. le lézard de Bispo, les 2 chats d'Éric, même si ce sont des chats VIP, des lézards VIP, des sauterelles, Oui. je sais pas, un tigre de Caron, tu vois, bon, non mais je veux dire, un pou de Guénolé, il en a plus beaucoup. Mais je veux dire, je pense quand même que c'est pas parce que vous êtes VIP, que vous êtes célèbre, que tout d'un coup, vous avez le droit de rentrer avec un animal, c'est tout, point. Oui. Donc en fait, c'est plutôt ça que je vois que le côté, il prend mal la chose alors qu'on a l'impression que c'est une star vexée. Or, ça lui ressemble pas tellement. Si en revanche, tous les chiens sont acceptés, sauf celui de Julien Courbet, là, je trouve ça dégueulasse pour Julien. Bon, ouais. Non, mais moi, je parlais vraiment globalement, on devrait accepter. Non, moi, c'était pas le cas particulier. Imagine que tous les chiens soient interdits, il est normal que le sien le soit aussi. Dans ce cas-là, oui. Mais moi, je trouve que tous les chiens devraient être autorisés. Alors, sauf évidemment si le chien ne sait pas se tenir ou pas. Ça dépend où. Évidemment. Mais, enfin, dans un magasin de vêtements. Dans un magasin de massage. Un magasin de massage, peut-être pas, mais dans un magasin de vêtements, il me semble que c'est possible. Bon, on n'entre pas dans les magasins avec des chiens s'ils sont interdits. Au sexodrome de la place Pigalle avec 3 bergers allemands, maintenant ils acceptent. N'importe Vous savez que quoi. j'étais allé une fois en 97 au sexodrome pour voir par curiosité. Oui. Et il y avait, vous savez, il y avait à l'époque, il y avait des J'attends la des suite. petites cabines Oui. suivant les spécialités. Ah, d'accord. Gros seins, Japon, masturbation. Oui, d'accord. machin, On a etc. compris. On a compris. Non mais attendez. Non, et non, attendez. oui. Alors, Et il y a une cabine. vous en pensez quoi, vous Attendez, il y a une Vous cabine, il y avait demandez marqué. votre avis sur les réseaux sociaux, Il y avait marqué nouveautés animaux. Oh, mais c'est horrible. Mais c'est pas de ma faute. Yann, Mais c'était dans la c'est pas possible. Mais c'est le réel. Vous êtes incorrigible. Mais c'est le réel. Bon, vous dites quoi sur les réseaux sociaux? C'est partagé, vous voyez, 52-47, ça y est, Eric est mort. Merci. Ben voilà. Nouveauté Ben, animaux. c'est ça, Payard, c'est ça tous les soirs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À demain, tout de suite, c'est Céline Hanouna. Bonne soirée.